Notre confrère grand reporter Jean-Paul Marie, bonsoir. Bonsoir. On a l'impression que cette affaire des migrants a terni l'image de l'Europe dans le monde. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, elle a terni l'image de l'Europe dans le monde, comme terre, et notamment la France, terre de droits de l'homme, mais surtout elle a démontré que c'était une catastrophe, une chronique d'une crise totalement annoncée, c'est-à-dire qu'elle a montré que l'Europe, avec toute sa technicité, son intelligence, n'a pas été capable de prévoir et de gérer cette affaire pour une raison très simple, c'est que l'Europe tout entière, et la France aussi bien sûr, a nié cette crise qui arrivait, que on pouvait prévoir sans grand problème, hein, c'était évident. Et donc, si vous voulez, ça a miné la crédibilité de l'Europe qui d'abord a nié ce problème, ensuite a réagi de façon un peu à la panique, et donc ce qui a provoqué le chaos. Alors oui, l'Europe n'a pas été à la hauteur de l'Europe cette fois-ci sur les migrants. Et est-ce que ça ne souligne pas finalement ce qu'on savait un peu déjà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vrai projet européen si on met de côté les questions économiques et monétaires ? Bien sûr que cela met en cause le projet européen, mais je crois que ça met aussi en cause dans chaque pays cette volonté de ne pas voir la crise des migrants, de ne pas voir les migrants, de penser qu'ils allaient disparaître, que c'était l'histoire d'une série de faits divers et de gérer le problème des migrants par la compassion qui est devenu le mode de gestion des politiques. Donc chaque pays ensuite s'est replié, rétracté sur son propre corpus. Par exemple, la Hongrie a créé des barrières, des murs. Les Allemands ont voulu se montrer généreux puis se sont revenus sur eux-mêmes. Les Français tiennent un discours qui est bien au-delà de ce qu'ils font, c'est-à-dire pas grand-chose. La Suède même, qui était un pays complètement ouvert et accueillant, a été obligée de revenir. Donc ça a fait exploser toutes les disparités, ça a mis en valeur toutes les disparités des pays européens. Jean-Paul Marie, est-ce qu'on peut craindre une aggravation de cette crise avec un afflux continu de nouveaux migrants, notamment si la guerre en Syrie continue dans les prochains mois et en 2016 ? Écoutez, il y a 2 ans, quand j'ai commencé à écrire mon livre, tout le monde m'expliquait que les migrants, voyez-vous, ça n'intéressait pas les Français, sauf qu'il y avait déjà des chiffres importants. Et par exemple, il y a 2 ans, je suis allé sur l'île de Lesbos, et les gens de Lesbos me disent, ça fait maintenant 1 an, on a eu 6 000 migrants qui sont arrivés, c'est un vrai problème. C'était il y a 2 ans. Au mois d'août, en 3 semaines, Amnesty International a annoncé qu'il y avait 28 000 migrants qui étaient arrivés en 3 semaines, non pas 1 an. Et Frontex a annoncé il y a 2 ans que ça allait très mal et qu'on pouvait avoir jusqu'à 500 000 migrants qui allaient venir par la Méditerranée. Comme vous le savez, il en est venu plus d'1 million. Donc évidemment, là nous sommes en hiver, malgré l'hiver, les bateaux partent quand même, il y a des gens qui se noient. Encore aujourd'hui, on en parle moins parce que c'est pas la saison, mais en avril, ça va recommencer, ça va être massif. Et là, nous allons avoir une vague de migrants très importante qui va venir, qui vont venir de Syrie, qui vont venir d'ailleurs aussi. Donc, si vous voulez, rien n'est réuni, rien n'est prêt pour accueillir, en tout cas pour avoir une véritable politique d'immigration de l'Europe. Et comme rien n'est prêt, les mêmes causes produisant les mêmes effets, on va vers une nouvelle catastrophe. Oui.